Salut à tous les cousins, c'est Tonton Burning et on se retrouve pour la vidéo que vous attendiez tous. La vidéo que vous attendez depuis des années, des décennies. C'est comment finir Castlevania en 5 minutes top chrono. Vous allez voir que c'est pas très difficile, je vais vous montrer comment on fait ça. Step by step, comme on dit. Si vous entraînez à peu près 1 heure chez vous, ça devrait pas vous poser de problème. C'est assez fun à faire. Vous pouvez tester, je vous encourage à tester chez vous. J'ai même mis mon petit chrono pour vous montrer qu'ici on rigole le 0. Hop, on commence par le tuto. Alors il nous explique comment on se bat dans le jeu, on s'en fout un peu parce que bon, si vous savez pas vous battre, vous n'arriverez pas très loin dans ce speedrun. J'ai envie de dire, c'est un peu un speedrun du pauvre, hein. Speedrun du clodo, du chômeur. Donc, le début du jeu, on va commencer le jeu normalement. Le début du jeu, faut qu'on aille à gauche, tout à gauche, pour aller voir notre pote la blondasse, qui va nous expliquer comment affronter le premier boss. Enfin, je sais pas, elle va nous débloquer la porte du premier boss qui est en bas, là. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de se faire frapper par les ennemis plutôt que les tuer, enfin traverser les ennemis plutôt que de les tuer. Si vous arrivez à vous faire frapper par le dos des ennemis, ça peut vous propulser en arrière et vous faire gagner du temps. Mais bon, faut pas prendre trop de dégâts, sinon vous allez crever comme un chien. Donc voilà, le premier boss, ici, tranquillement. Le premier boss est pas trop chaud, mais il est un peu random. Donc je peux mourir à tout moment. Parce que je me suis rendu compte que je sais pas parler et jouer en même temps. Tout à l'heure, je suis mort sur ce boss. Et je vais remourir sans doute. Comme un cacaman. Eh oui! Putain, quel bête. Normalement, il faut essayer de le faire un peu plus rapidement que ça. Parce que là, ça fait pitié de ouf. Mais en gros, vous faites un petit coup de couteau, petit lancer d'os, tranquillement. Après, vous faites le saut. En fait, quand on tue des boss, faut les sceller. Sinon, ils revivent et ils reviennent vous casser la gueule. Donc maintenant, on va s'équiper de l'armure volante. C'est le pouvoir que nous a donné de ce boss qui nous permet de flotter dans les airs un petit peu, tranquillement. Donc maintenant, on va aller faire notre shopping. Alors pour pouvoir faire ce truc, il faut mettre dans votre port GBA le jeu Aria of Sorrow Castlevania. Ce qui va vous permettre, vous voyez, d'avoir l'anneau rare que j'ai eu là. Ça vous le donne sur votre sauvegarde si vous avez le Castlevania sur GBA dans votre DS, dans le port GBA. Donc on a acheté une hache et des potions pour nous rendre du mana. Oui, c'est pas mal de mana. Et on tombe, on s'est équipé de la hache. J'arrive pas à jouer à parler en même temps, c'est excellent. On s'équipe de la hache, ici bam. Vous vous collez sur ce mur en sautant. Vous essayez de en vous accroupissant, vous tournez vers la gauche. Vous faites 2 esquives en arrière. Et on s'est équipé de l'hache pour faire l'attaque spéciale de la hache avec A. Donc bam, vous faites l'attaque spéciale de la hache. Vous appuyez sur Start. Boum. Vous allez regardez votre saut magique. Vous regardez le saut magique. C'est super, c'est génial. Il vous demande si vous voulez vous entraîner. Vous faites non, je m'en bats les couilles. Bam. Et boum, vous vous téléportez à un autre endroit du jeu. Regardez, on est au-dessus. On s'est téléporté en haut. Et oui, ce jeu est très buggé. Et en fait, grâce à ce bug, on va passer tout le jeu en 2 secondes chrono. Avec, bon là, hop, vous dites merde, on est coincé. Eh ben non, on est jamais coincé dans Castlevania. Hop, on regarde le saut magique, boum. Hop, voilà, on se retrouve là. On avance tranquillement. Et là, c'est le moment, merde, chaud patate.
ici vous avez un petit puzzle et vous allez devoir le changer pour pouvoir... Fuck. Je me suis trompé. Pour pouvoir avoir l'objet qui va vous permettre de finir le jeu en fait. 5 après ça fait comme ça il me semble. Un truc comme ça. J'ai écrit sur un bout de papier. Je vous le mettrai dans la description si vous voulez. Les cousins. Hop. Ça fait déjà 5 minutes. Normalement, je vous avoue, je le fais un peu plus rapidement. Mais là, je vous explique. Ah oui, donc là, avec notre petit couteau là, on peut traverser les murs, mais de manière horizontale et pas verticale comme avec la hache. Donc, en fait, avec notre panoplie de ces deux armes, on peut traverser n'importe quoi, n'importe quel écran du jeu. Donc là, on va retourner dans la ville et on va retourner là où on avait trouvé notre pote la blondasse pour pouvoir aller dans un endroit qui est quasiment à la fin du jeu en fait. Ouais, génial, c'est énorme. Non, ce qui se passe. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer entre ce jeu et moi qui est plutôt énorme. Putain de merde. Là, vous utilisez sur les marches votre petit pouvoir de la mort qui est dessus. Là, vous êtes coincé sur ce mur, donc vous sautez en appuyant vers la gauche et bam, vous téléportez ici. Eh ouais, y a pas de souci, les cousins. Hop. Voilà, bon là on avance et on va se retrouver à la fin du jeu dans 2 secondes et demie. Eh oui. Hop, hop. On tue tout. Là, on devrait y être bien plus tard dans le jeu à cet endroit. Enfin oui, quand même, le jeu est assez long, donc bon. Ça vous mettrait quelques heures normalement à arriver là. Quelques dizaines de milliers d'heures. Vous avancez tranquillement. Hop. Et voilà, on y arrive. Et hop. Non. J'ai loupé. C'est énorme. Je suis vraiment une bite. Oui. Putain, mais... Hop. Mais franchement, si c'est pas magnifique ce que je fais, ce que je vous... Et voilà, on arrive à la fin du jeu. Et on voit notre petite copine qui s'est fait capturer. C'est fini d'ailleurs. Hop, je peux arrêter le chrono. Wait, stop. Ils ont tué ma meuf. Ouah. Et après on se transforme en Dracula parce qu'en fait je crois qu'on est la réincarnation de Dracula ou quelque chose comme ça. En l'an 2072. Il dit yeah, il se transforme en Dracula parce que j'ai tué sa copine. Les méchants. Mais regardez, il arrive le couillon. Ouah, ouah. On l'a tué cette prostitute. Oh putain quelle gueule. Et voilà. Et là, il y a David Bowie qui dit « Oh là là, Soroma s'est transformé, je vais aller lui casser la gueule. » Et voilà, et le jeu est fini. C'était comment finir Castlevania en 5 minutes. Mais en fait, en 7 minutes 25 et 23 centièmes, parce que je suis une merde. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez le finir en moins de 7 minutes 25. Ça devrait vous prendre à peu près 7 minutes à le finir moins rapidement, moins lentement. Au revoir, j'en ai marre de la vie, c'est compliqué.